Ce soir, nos Mémoires Design sont consacrées à Carole Bouquet pour son retour sur scène au Théâtre de l'Atelier où elle va lire les lettres à Génica d'Antonin Artaud qui sont des extraits de son œuvre. Alors c'est au Théâtre de l'Atelier, c'est du mardi au samedi, c'est à 19h et c'est à partir du 5 octobre. Carole Bouquet, bonsoir. Bonsoir. Bon, est-ce que je peux tout de suite vous dire merci? D'abord, merci d'être avec nous et merci de m'avoir fait découvrir ce texte. Parce que C'est la seule chose importante, parce que c'est le choix des textes. Après, le reste, normalement, je devrais savoir le faire. Oui, Donc, si c'est intéressant, vous savez, quand on choisit, quand on fait une sélection dans une œuvre pareille, c'est difficile. Donc, oui, parce qu'il faut dire que c'est extrait de ça. Oui, bah, si on a le temps, est-ce qu'on peut parler à M. Gallimard et lui demander de rééditer ces lettres? Parce que depuis 1969, elles ne sont pas disponibles. Moi, je les ai. Ah oui, mais oui. C'est grâce à ça que j'ai fait ça, j'ai fait ce montage. Parce que quelqu'un m'en avait fait cadeau il y a une trentaine d'années. Alors, on va essayer de faire en sorte que tout le monde connaisse. Parce que qui est Génica et qui est Antonin Artaud, c'est pas aussi évident que ça. Antonin Artaud, bon, le théâtre du double, un peu la folie. Et Génica, c'est une comédienne roumaine qu'il a rencontrée au Théâtre de l'Atelier. Oui, c'est bizarre. Il l'a rencontrée à l'atelier avec Dulin. Avec Dulin, voilà. Ouais. Voilà, et leur histoire d'amour est née là. Et ces lettres, c'est la période 1922-1927, où Antonin Artaud, quand on sait ce qu'il est, c'est-à-dire cet homme qui est marqué par une grande douleur et qui est morphinomane, enfin, qui vend de l'opium en grande quantité. Et moi, alors je me suis permis de trouver une appellation pour ces lettres. C'est un manuel à l'attention de ceux qui vivent une passion dévorante et mortifère. Comment se débrouiller avec ça? Est-ce que c'est ça pour vous? On se débrouille pas? Oui. On peut pas? Je pense que Génica, j'ai des lettres d'elle. Oui, parce qu'elles ne sont pas là, faut le dire. Non, j'ai pas ces réponses. Parce que les réponses seraient celles de toute femme qui prend pour argent comptant ce qui est dit et qui va penser que l'amour suffit à guérir. L'amour suffit malheureusement jamais. On ne guérit jamais l'autre de sa douleur. En tous les cas, pas par amour. Ça se fait tout seul ou ça ne se fait pas. Et elle va essayer de circonscrire de plus en plus les choses qui le rendent malheureux, qui le font souffrir. Mais il y en aura toujours une autre. Il y a toujours autre chose, ça se déplace. Donc elle n'a jamais la bonne réponse, mais elle se sent atrocement coupable et elle en souffre terriblement. Mais ne l'est pas de ne pas être coupable, parce qu'il manie aussi bien la dévalorisation, aussi bien il manie la menace. Elle est toute jeune, elle ne comprend pas ça. C'est un pervers quand même dans ses lettres. Non, c'est un... Bon, il souffre, d'accord. Oui. Est-ce que c'est pas de ces êtres qui ont une telle souffrance qu'il l'impose aux autres? C'est-à-dire cette souffrance doit s'imposer à elle. Il n'a pas le choix, il le fait. Vraiment, je crois que ces êtres-là n'ont pas le choix. S'ils pouvaient faire autrement, s'ils savaient avoir ne serait-ce qu'un peu de légèreté, ils l'auraient. Il n'a malheureusement pour sa vie, à lui, pas pour nous, parce que ça nous laisse des textes fulgurants. Comme sont les génies, c'est-à-dire voilà. Parce que malheureusement, il est génial. Oui. Donc, comment se défendre contre une telle plume, déjà? Mais justement, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Et alors, on voit tout au long de ces lettres, il y a particulièrement... Parce que c'est tellement séduisant en même temps. Oui. J'aurais connu cet homme, je l'aurais aimé, c'est évident, et j'en aurais souffert terriblement. Mais est-ce que ce n'est pas des lettres qui sont envoyées? Il est irrésistible. Et puis après, on comprend qu'il faut partir, parce que sinon on en meurt. C'est où on se tue, où on s'en va. C'est pour ça que je dis que c'est un manuel. Beaucoup de femmes ou de couples sont dans cette passion dévorante. Et là, on a, une espèce de progression. On a presque chapitre par chapitre tout ce qui va arriver dans une passion comme celle-là, sauf la lucidité extraordinaire d'Artaud, qui à la fin a de très belles lettres sur l'amour, sur la définition de l'amour. Moi, c'est des textes qui me bouleversent, ça me continue à me faire pleurer, quand il appelle au secours et qu'il lui dit « sauve ma vie, sauve mon âme », je l'entends et j'ai une tendresse folle pour cet homme, indépendamment, bien évidemment, de son génie, mais il m'émeut énormément. J'ai envie de le prendre dans mes bras, mais je sais que je ne l'aurais pas guéri. Non, mais vous ne l'auriez pas guéri parce qu'il a ce talent. Et il est d'une mauvaise foi. Absolument, c'est un manuel de mauvaise foi amoureuse. Oui, et en plus, à la même date, par moment, il écrit les mêmes lettres à une autre. Oui, bien sûr. D'ailleurs, à un moment, il dit, bah oui, mais écoute, tu ne peux pas me reprocher quelques écarts, j'ai été chaste si longtemps. Mais il y a aussi un texte formidable d'Artaud où il dit, j'ai été malade toute ma vie,
et je ne demande qu'à continuer. Ça, c'est les malades et les médecins. Voilà. Et ça le situe, c'est-à-dire qu'il a besoin lui aussi de sa maladie, il ne veut pas en sortir. Cette maladie lui permet aussi... Je crois qu'il n'a pas le choix. Et que donc, il va forcément en faire sa force. Il ne connaît que l'indignation et il n'a jamais de répit. Il naît en 1896 Il va mourir en 48, donc il est mort très jeune. Bon, pas si jeune pour quelqu'un qui souffre tellement, a eu je ne sais combien d'électrochocs. Oui, il faut rappeler ça. Il perd 6 frères et sœurs, ils sont 8. Il est l'aîné, il voit 6 petits-enfants mourir. Il est né d'une mère qui, à la maison, on ne parle pas français, on parle grec, italien, turc. Son père n'est jamais là parce que c'est un commandant de bateau. Donc il est dans un gynécée avec sa grand-mère. Vous êtes amoureuse, hein, on le sent que vous êtes amoureuse de lui. J'aime cet homme, oui. J'aime cet homme et je trouve qu'en plus il est salutaire en ce moment. Oui, mais moi je dirais à tous les jeunes filles et les jeunes gens, lisez ça. Parce que quand vous allez être, et on vous le souhaite tous, embarqués dans une passion amoureuse, voyez les étapes. Lisez Artaud, vous allez peut-être prendre une étape d'avance sur la passion. Cela dit, je souhaite à qui que ce soit de recevoir une fois dans sa vie une lettre aussi belle de celle-là, je veux dire. Ça a résonné dans votre vie personnelle? Vous avez reçu? Forcément. Bah oui, forcément. Bah oui. Parce qu'il y a forcément, on fait rien qui soit... C'est jamais soi, et c'est quand même un bout de soi. Ça se fait à travers soi, et si ça n'avait pas de résonance en moi, je ne pourrais pas avoir cet amour-là pour... Et si je vous dis Gérard Depardieu, vous me jetez votre verre au visage? Non, j'y ai pensé. Mais... Oui ou non? Est-ce que quand vous avez lu ces lettres, vous êtes resitué dans ce rapport que vous avez pu avoir, rapport passionnel? Je parlerais beaucoup plus facilement à ce moment-là du père de mon fils aîné qui était Jean-Pierre Assam. Oui. Regardez ceci. C'est que ça? Ceci, c'est un Punchinbo parce qu'on a des traditions dans cette maison. C'est l'occasion pour notre invitée de parler d'un sujet qu'elle n'a pas aimé dans l'actualité. Et si elle veut protester, elle met un coup de poing dans ce ballon et elle m'explique quel sujet elle a voulu. Frappez voir hein, dans ce joli... dites-vous, c'est... Voilà, un soufflet. Voilà, absolument. Mais c'est plus qu'un soufflet. Oui, là, c'est plus qu'un soufflet. Alors donc, vous êtes énervé. Par quoi est-ce que vous êtes énervé en ce moment? En ce moment, il y a de quoi. Hein, oui, justement. Alors. Mais je prendrais l'explication sur la circulaire sur les Roms, où j'ai entendu comme réponse que c'était une circulaire malheureuse par ceux qui, d'un camp politique qui est proche de celui-là, n'arrivent pas à dire que c'est interdit d'écrire ça et que c'est une erreur. Alors certains emploient le mot malheureux, on ne peut pas dire, c'est pas une faute de syntaxe, c'est pas une faute de grammaire, c'est pas une faute d'orthographe, non. On n'a pas le droit d'écrire ça. Si on l'écrit, c'est sciemment. Oui. Et si on décide de parler de ça, plutôt que de parler d'autre chose, c'est aussi sciemment. Donc, alors qu'on est un pays qui accueillons énormément de gens et qui avons un système social qui accueille des gens, si on décide de mettre la lumière sur ça plutôt que sur l'accueil, c'est pour des raisons électorales, bien évidemment, que je trouve malsaines, qui ne me plaisent en rien. Je n'aime pas quand mon pays fait ça. Surtout qu'après, on a menti. On a dit qu'elle n'avait pas existé. Après, quand on fait une connerie, on peut dire... C'est une connerie. Même pourquoi en politique on ne pourrait pas le dire? Je ne comprends pas. On passe notre temps à apprendre à nos enfants à ne pas le faire, à reconnaître et à dire... et toute notre éducation en disant mais reconnais, tu seras pardonné. Alors on ne peut pas dire oui, c'est une énorme connerie. Ah, vous êtes la première à siffler dans ses doigts. Alors, ce coup de sifflet, c'est l'occasion pour nous de ressortir une mauvaise critique. J'en ai eu plein. Oui, alors disons qu'on en a trouvé une. Ça, vous avez le choix. Là, en l'occurrence, et je vais le dire, c'est un film que j'ai aimé, alors ça tombe très mal, Je vais te manquer, un film choral dégoulinant de pathos. Alors je lis, c'est dans Le Monde, du 9 juin 09, par Isabelle Régnier. Écoutons en quoi dégouline ce pathos. Film choral mécanique, misant tout sur son casting bankable et un scénario dégoulinant de pathos. On passe. Une première partie est consacrée à la prévention d'une petite galaxie de personnages qui va se retrouver dans la seconde à l'aéroport de Roissy pour graviter là autour de personnages interprétés par Carole Bouquet. Celle-ci joue le rôle d'une femme en proie à la résurgence d'un cancer qui décide de partir à l'étranger pour se donner elle-même la mort.
Entre caricature poujadiste, Pierre Arditi dans le rôle du vieil écrivain à succès aigri, et point de vue politique paternaliste, Michael de Lonsdale, en vieux psychanalyste cinglé, qui explique à un clandestin africain qu'il serait aussi bien chez lui qu'en France. Le film suit un programme unique, faire l'apologie des petits plaisirs de la vie, fade et sucré jusqu'à l'écœurement. Film français d'Amanda Ster avec Carole Bouquet, Pierre Arditi et Anne-Marie Vin. Voilà. Alors quand vous écoutez ça, quand vous entendez ça, vous rigolez, voilà. Oui, mais si j'avais lu ou travaillé en fonction de ce qu'on disait de moi, j'aurais arrêté depuis longtemps. Donc, je lis pas. Mais je suis prête à entendre. Et je pourrais même argumenter avec... Qu'est-ce que vous diriez alors? Qu'est-ce que vous diriez de plus? Non, mais avec elle, je pourrais argumenter et être d'accord sur certaines choses et pas d'autres. C'est pas parce que je fais quelque chose que c'est toujours bien. Donc je peux aussi entendre. Et puis, il y a des gens à qui je suis épidermiquement moins sympathique que d'autres. Là, vous pensez que c'est de l'ordre de l'épiderme? Mais enfin, là, c'est quand même le film qui est critiqué plus que les prestations. Plus que les prestations. Parce que... mais c'est pas parce que je fais un film qu'on doit l'aimer. Moi, j'essaye de faire que ce que j'ai envie de faire. Je peux aussi me tromper et de temps en temps... Mais celui-là, quand vous l'avez vu, vous avez eu le sentiment de vous être trompé? Non. Et cette scène avec Pierre Arditi? Moi, je peux pas parler de moi, par contre, dans un film, parce que j'arrive pas à avoir de la distance. Je me vois, alors je le vois aux projections, puis après je le vois plus d'ailleurs, mais quand même j'ai du mal. Il faudrait que je vois quelqu'un d'autre en train de le faire. Mais par exemple, ce qui est absolument Michael Lonsdale, là je peux discuter, c'est faux. C'est un personnage extraordinaire dans le film et joué de façon extraordinaire. Vraiment. Donc, et c'est jouissif. Donc, en tous les cas, sur ça, je peux dire qu'elle a tort. Tenez. C'est quoi ça? Mais prenez-la, mettez votre main là. Alors, donc cette petite caméra, ça s'appelle une vidéo intime, c'est-à-dire on a envie que notre invité nous emmène dans une anecdote qui lui soit personnelle, quoi, qu'elle a envie de partager avec nous ce soir. Qu'est-ce que vous évoque cette ambiance? Quel est l'état d'esprit de Carole Bouquet? À quoi a-t-elle envie de penser? Je racontais cet après-midi que j'avais eu une chance folle, j'avais eu un père qui m'aimait éperdument, c'est-à-dire ne faisait pas preuve vraiment de jugement. Il n'était pas inquiet. Il aurait dû, puisque même si j'ai passé mon bac très tôt, à l'école je foutais plus rien, à un moment donné mais il me regardait en ayant confiance. Et je pense que c'est une des meilleures éducations possibles. En tous les cas, ça m'a, malgré d'autres choses plus douloureuses, ça m'a donné énormément de force. Parce que c'est irrationnel, c'est complètement... Et puis en plus, il avait bien évidemment tort. Mais par exemple, à l'école, à un moment donné, quand j'étais très jeune, il y avait très jeune, j'avais déjà 13 ans, j'avais fait des conneries. Il avait écrit à l'école en disant, écoutez, si elle a fait une connerie, c'est de votre faute, c'est que vous n'avez pas su... Tout le monde en rêve, ça doit être un mot. Je me suis dit quand même, là, je vais la donner, la lettre, parce que je l'avais lue, mais je veux dire, il ne me l'a pas dit à moi, mais c'est ça qu'il avait écrit. Mais ça, c'est un trésor, ça, pour la vie, un trésor pour la vie. Oui. Mais ça fait peut-être de ça une maman poule, après un peu gendarme. C'est comme ça que vos enfants, vous étiez une maman avec, on transmet des valeurs et de la rigueur. Oui, bien sûr, de la rigueur, mais un amour inconditionnel. Alors, il paraît que vous attendez d'être une grand-mère indigne, vous en rêvez. Oui, parce qu'à ce moment-là, j'aurai la liberté de ne pas leur apprendre certaines choses que j'ai dû apprendre absolument à mes enfants. Là, je pense que je me ferai plaisir, même peut-être à défaire ce que leurs parents leur apprendront. Très bon rôle, pour voir la tête de mes fils. Voilà. Ils sont prévenus quand vous emmènerez les enfants à mamie, ou je ne sais pas comment ils vous appelleront. Mamie, elle détricotera. Mamie, c'est bien. Oui, c'est bien. Non, j'ai pas envie. Non, je ne serai pas jeune éternellement, je ne le suis plus. Donc mamie va bien. Va détricoter tout ça. C'est ça. D'accord. Alors je voudrais vous faire un petit cadeau qui est en rapport avec une passion qu'on n'a pas évoquée, qui est bien sûr les 100 bouteilles extraordinaires. Et j'ai retrouvé une bouteille qui devrait peut-être vous dire quelque chose. Voilà, c'est un Château Aubryon. Oui, ça me dit grand-chose. Voilà, ça vous dit, parce que je crois que c'est ce qui vous a initié et donné le goût du vin. En tout cas,
J'étais très heureux de parler avec vous de ces lettres à Génica à l'atelier, lettres d'Antonin Artaud. C'est donc à partir du 5 octobre à 19h du mardi au samedi. Et dès que vous pouvez, vous achetez ces lettres-là, vous pensez à Carole Bouquet et comme moi, vous lui dites merci. En tout cas, moi je vous le dis. Merci à vous.